Vous avez un site internet. Vous avez compris que pour apparaître dans les moteurs de recherche comme Google, il fallait viser des mots-clés, mais vous n'avez aucune idée de la manière dont vous y prendre pour sélectionner ces mots-clés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode simple qui a fait ses preuves pour sélectionner des mots-clés accessibles de manière à vous positionner rapidement sur des requêtes dans Google, même si votre site est tout nouveau. Cette méthode, c'est le KGR pour Keyword Golden Ratio ou ratio doré pour les mots-clés si vous voulez se risquer à une traduction française. Le KGR, c'est une méthode qui a été inventée par un consultant en marketing digital, Doug Cunnington, en 2016. Donc c'est pas une méthode qui est récente, mais elle est toujours d'actualité, elle continue à donner de très bons résultats. L'idée principale du KGR, c'est que pour un mot-clé donné, vous allez calculer un ratio entre deux termes et que la valeur de ce ratio va vous donner une idée de la facilité que vous aurez à vous positionner sur le mot-clé en question rapidement. Vous souhaitez trouver des clients grâce à votre site internet. Je m'appelle Renaud Corbin, j'aide les entreprises et les entrepreneurs à développer leur présence sur le web. Lien en description de cette vidéo. Voici la formule du KGR. C'est donc le nombre de résultats all-in title pour un mot-clé donné divisé par le volume de recherche mensuel de ce même mot-clé. Je vous explique tout ça dans un exemple concret. Admettons que vous soyez éducateur canin, vous avez un site internet que vous voulez rendre plus visible sur Google, vous êtes à la recherche de mots-clés sur lesquels apparaître rapidement dans les moteurs de recherche. Le premier élément du KGR, c'est le nombre de all-in title. Donc déjà, on va commencer par expliquer ce terme-là. En fait, le nombre de all-in title, ça vise à définir le niveau de concurrence qu'il va y avoir sur un mot-clé particulier. Plus vous avez de la concurrence, plus ce sera difficile de vous positionner sur le mot-clé, moins il y aura de concurrence, plus ce sera rapide et facile de se positionner. All-in title, ça sert à ça. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement dans la barre de recherche de Google, c'est taper all-in title, 2 points. Et après cet opérateur, vous allez taper votre mot-clé. Donc moi, je vais prendre le mot-clé éducateur canin, je fais entrer. Et là, Google va me ressortir toutes les pages qui font apparaître le mot-clé éducateur canin dans le title. Donc le title, pour rappel, c'est ce groupe de mots. Ici, en fait, c'est le lien bleu. Les mots qui sont utilisés dans le lien bleu, c'est une balise spécifique en SEO. C'est la balise la plus puissante pour se positionner sur un mot-clé. Donc vous voyez que tous les liens bleus ici font apparaître le mot-clé éducateur canin. On peut donc considérer que tous ces liens, toutes ces pages sont des concurrents directs à vous si vous êtes éducateur canin, que vous voulez apparaître sur cette requête. Donc là, ce que vous allez ensuite faire, c'est appuyer, cliquer sur outils et en bas, vous allez avoir le nombre de pages qui apparaissent pour ce mot-clé-là. Donc celles qui ont le mot-clé éducateur canin qui figure dans leur title, soit 26 300 pages environ. Pour ce mot-clé spécifique, il y a donc pas mal de concurrence, ça va être assez compliqué de se positionner dessus si vous avez un site récent. Donc ça, ce premier terme, c'est pour évaluer le niveau de concurrence sur un mot-clé. Donc voilà, nous connaissons le premier terme du KGR, le nombre de all-in title pour évaluer la concurrence sur un mot-clé. Le deuxième terme du KGR, c'est le volume de recherche mensuel d'un mot-clé. Pour le connaître, il va falloir que vous utilisiez un outil SEO. Moi, j'utilise Alloscan. Alloscan, c'est un outil français. C'est la plus grande base de données de mots-clés sur le marché français. Je vous recommande vraiment cet outil. Il a un plan gratuit qui permet de faire déjà beaucoup de choses. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez un code de réduction dans la description de cette vidéo. Donc, ce que vous allez faire ici, une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez aller sur Keyword Explorer. Vous allez tout simplement taper votre mot-clé. Donc, moi, je vais taper éducateur canin, celui que j'ai pris en exemple. Je fais rechercher. Et ici, l'outil va me dire combien de fois par mois, en moyenne, ça reste une estimation, combien de fois le mot-clé éducateur canin est tapé. Donc là, j'ai une estimation à 3100 recherches par mois. Donc voilà, ce volume de recherche, c'est le deuxième terme du KGR, celui dont j'ai besoin pour calculer le ratio. Du coup, pour un mot-clé donné, éducateur canin par exemple, on a un volume de recherche mensuel de 1300, défini par Alloscan, un nombre de all-in title de 26 100, je rappelle, c'est 26 000 pages faisant apparaître le mot-clé éducateur canin dans son title. Pour calculer le KGR, je rappelle la formule, c'est le nombre de all-in title divisé par le volume de recherche mensuel, ce qui me donne pour ce mot-clé particulier 20,08. Ça, vous pouvez le faire pour tous les mots-clés. Maintenant que vous savez comment calculer le KGR, je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser
pour choisir vos mots-clés. Donc voilà les instructions à suivre. Vous avez vu comment calculer le KGR. Maintenant, si vous avez un KGR inférieur à 0,25, le mot-clé pour lequel vous avez calculé le KGR représente une excellente opportunité SEO. Excellente opportunité, ça veut dire que vous allez pouvoir vous positionner, être visible sur le mot-clé rapidement et facilement. Si le KGR est compris entre 0,25 et 1, alors le mot-clé en question représente une bonne opportunité, mais il y aura un peu plus de concurrence, ce sera moins facile. Si le KGR alors est supérieur à 1, dans ce cas-là, si vous avez un site récent, il est conseillé de ne pas essayer de se positionner sur le mot-clé. Vous allez avoir affaire à trop de concurrence, ce sera trop dur. Détail important tout de même, le KGR n'est valide selon Doug Cunnington que pour un volume de recherche inférieur à 250 recherches par mois. Donc gardez bien ça en tête quand vous allez faire votre étude de mots-clés. On va reprendre notre exemple et je vais vous montrer comment l'appliquer concrètement. Donc selon ce que je vous ai montré juste avant, vous pouvez voir que le mot-clé éducateur canin, dans le cadre du KGR, en tout cas, n'est pas du tout adapté, parce qu'il a un KGR qui est bien supérieur à 1. Donc là, on peut considérer qu'il y aura beaucoup trop de concurrence par rapport au volume de recherche, donc ce sera difficile de se positionner rapidement dessus, surtout si votre site est récent. Donc là, c'est typiquement le genre de mot-clé sur lequel on ne va pas essayer forcément de se positionner. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner sur Alloscan et je vais vous montrer justement comment est-ce qu'on va pouvoir choisir nos mots-clés. Donc retour dans Alloscan et je vais retourner dans Keyword Overview pour faire ma recherche par mots-clés et je vais taper dressage canin, voilà, pour rester dans notre thématique. Je vais faire une recherche et je vais aller dans recherche liée pour avoir les mots-clés liés à ce mot-clé principal que j'ai tapé. Ici, tout en haut, vous avez accès à certains filtres donc, que je vais utiliser. Le KGR est particulièrement pertinent pour les mots-clés qui ont un volume de recherche inférieur à 250 et pour éviter d'avoir des mots-clés dont le volume de recherche est trop bas, je vais spécifier aussi un minimum, allez, on va dire à 50 recherches par mois et je vais faire confirmer ici, donc ça va me permettre de limiter ma liste de mots-clés. Voilà, donc là j'ai une liste de mots-clés qui ressort, dont les volumes de recherche sont compris du coup entre 50 et 250, qui rentrent dans le cadre du KGR, et je vais pouvoir les analyser pour voir s'il y en a qui sont pertinents, sur lesquels je pourrais me positionner rapidement. Donc là, si par exemple je prends dressage chien à domicile, il y a un volume de recherche annoncé de 50 recherches par mois à peu près. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Google, je vais taper All in Title dressage chien à domicile, je fais OK et je regarde dans outils. Donc j'ai 371 pages qui font figurer ce mot-clé là dans leur title SEO. Donc là je vais faire mon petit calcul. Dressage chien à domicile, donc 50 recherches par mois pour un volume de All in Title de 371. Et du coup, là, je vais avoir un KGR de 7,42. Donc c'est encore bien trop important, trop de compétition. Donc ça ne va pas le faire. Par contre, ici, j'ai un mot-clé qui est dresser un chien adulte à 140 recherches par mois. Et si je vais dans All in Title, ici, dresser un chien adulte, je regarde en outils, là vous voyez, je n'ai que 10 résultats, donc 10 pages qui sont positionnées sur ce mot-clé. Du coup, ici, donc 140 recherches par mois pour 10 pages positionnées sur ce mot-clé. Et là, vous voyez que j'ai un KGR qui est bien plus intéressant à 0,07. J'ai un volume de recherche intéressant, très peu de pages concurrentes. Donc là, typiquement, je serai éducateur canin. Voilà, j'aurai un site, je voudrais me rendre visible. C'est typiquement ce genre de mots-clés que j'essaierai de viser. Par exemple, celui-ci est tout à fait, en plus dans un cadre, alors ça peut être dans un cadre informatif, mais ça peut aussi être une page de vente pour mettre en avant vos services en tant qu'éducateur, en tant que dresseur canin. Donc là, tout à fait pertinent. On va regarder si on peut en trouver d'autres. Donc là, par exemple, ici, j'ai centre de dressage pour chiens, tarif, donc 170 recherches par mois tout de même. Je fais copier, je vais aller regarder le nombre de All in Title. Et là, vous voyez, je n'ai aucune page qui ressort sur ce mot-clé, zéro résultat. Hein. Voilà, donc ça aussi, tout à fait pertinent.
Voilà, donc 170 recherches par mois. Donc là, typiquement, si je voulais voilà, développer ma visibilité, eh bien, j'irais taper sur ce genre de mots-clés. Voilà, plus le KGR est bas, hein, plus c'est intéressant. Donc là, je fais comme ça mon listing, je regarde ce qui ressort. Vous voyez que dans Alloscan, vous avez une colonne All-in Title, mais moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de faire la vérification par vous-même. Vous voyez, ça prend vraiment pas longtemps de le faire dans Google. Et puis des fois, j'ai un NA, Not Applicable, donc ce sera vérifié dans tous les cas. Voilà, pour aller plus vite, en tout cas, ça vous donne déjà une petite estimation. Si vous voyez que vous avez un nombre qui figure, par exemple ici, éducateur canin, formation, alors déjà, ce serait pas forcément pertinent par rapport à ce que nous, on veut mettre en avant, nos services. Euh, mais voilà, par exemple, cours de dressage canin, vous voyez que Alloscan déjà donne une estimation de All-in Title à près de plus de 200 All-in Title pour un volume à 100. Donc là, vous voyez, typiquement, pour aller un peu plus vite, ça va pas être forcément un mot-clé qu'on va chercher à viser. Mais voilà, donc vous faites ce travail-là. Alors ça peut être fait comme ça. Là, on est parti du mot-clé principal dressage canin, mais on aurait pu en mettre aussi un autre. On aurait pu mettre éducateur canin, éduquer un chien, éduquer un chiot. Voilà, et regardez tout ce qui sort. Et comme ça, définir une première liste, voilà, de deux mots-clés facilement sur lesquels vous pourrez vous positionner facilement. Alors le KGR, est-ce que ça marche? Eh bien oui, le KGR, ça marche même très bien. Donc ça, c'est un exemple sur un site de test. Donc là, c'est un site de test que j'avais lancé début novembre 2024. Et ça, c'est la courbe de trafic. Donc la courbe bleue, c'est le nombre de clics par jour. Et vous voyez, en l'espace de 6 mois, le site est passé de 0 à près de 60 clics par jour. Et les mots-clés que j'ai visés étaient suivaient tous en fait la méthode du KGR. Donc tous les mots-clés que j'ai visés étaient des mots-clés voilà, qui avaient un volume de recherche de moins de 250 recherches par mois et dont le KGR se situait en dessous de 0,25. Donc oui, ça marche très bien, ça peut être une stratégie de développement à part entière et c'est vraiment très efficace, surtout si votre site est récent. Donc là, pour information, sur ce site-là, il doit y avoir entre 30 et 40 pages. Donc ça, c'est aussi garder en tête, si vous le faites sur une page, ça n'aura pas forcément beaucoup d'effets, mais c'est l'effet cumulatif qui va faire que aussi au fur et à mesure Google va de mieux en mieux comprendre la thématique de votre site et placera aussi mieux vos pages en fonction de ce que vous lui donnez comme contenu. Donc bien sûr, voilà, si vous faites une page, ça va pas avoir beaucoup d'effets, mais gardez en tête, voilà, définissez une liste de mots-clés, déjà une vingtaine de mots-clés, c'est pas mal. Produisez du contenu à partir de ces mots-clés et vous verrez que vous arriverez à positionner votre site dans les résultats de recherche, attirer des visiteurs qualifiés auxquels vous pourrez ensuite vendre vos produits ou vos services. Alors pourquoi le KGR reste tout à fait pertinent près de 10 ans après son invention par Doug Cunnington? C'est parce qu'il traduit un principe très simple en marketing, c'est qu'il fait l'analyse de l'offre et de la demande ramenée à un mot-clé spécifique. Si vous vous lancez sur un marché, vous faites cette analyse-là, vous vous demandez quels sont mes concurrents par rapport aux services ou produits que je veux vendre et quelle est la demande. C'est exactement ce qu'on fait avec le KGR. Le nombre de all-in titles, c'est la concurrence, c'est finalement l'offre qu'il y a sur un mot-clé spécifique, le contenu qui est déjà présent sur le web sur un mot-clé spécifique, et le volume de recherche, c'est finalement la demande qu'il y a. Donc plus ce rapport est bas et proche de 0, plus ça traduit une opportunité pour vous placer sur des mots-clés spécifiques. Voilà toute la force du KGR. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses. Pensez à liker, à commenter, à partager si ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine.